Bonsoir, bonsoir, chers abonnés, c'est votre Tano, voilà, Conan. Allez, c'est lancé. Si vous ne me voyez pas, ce n'est pas un problème aussi grave ou bien bon, peut-être que je suis en train d'abandonner, non. Je suis toujours là. Merci à ceux qui parfois rentrent dans mon inbox pour vraiment me solliciter. Parce que comme je l'ai dit, quand tu fais quelque chose, même quelle que soit la forme ou bien la quantité ou bien disons même la qualité de la chose, il y a au moins un minimum de nombre de personnes qui t'admirent, qui vraiment, que ça les aide. Voilà, donc j'ai vraiment dit merci à ces cadets qui m'écrivent à tout moment. Voilà. Aujourd'hui, je vais attirer l'attention sur mes cadets ou encore toute personne des chantiers, voilà, sur certains faits. Surtout en particulier ceux qui ont fait des études, voilà. Et puis ils sont arrivés là et qu'aujourd'hui ils ont des chantiers qui jettent. Si moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est que vous voyez, la réponse oui ou non est suite à une question bien posée, bien précisée bien sûr. Vous comprenez avec moi? Ce qui veut dire que quand on dit oui, c'est parce qu'on a bien cerné la question et que on est d'accord qu'on a dit oui. Quand on dit non, c'est qu'on a bien cerné la question évidemment et on est d'accord et on dit non. On est d'accord que ce que vous demandez, nous, on ne va pas le faire. Et effectivement, on répond non. Vous voyez, donc quand on répond à une question, évidemment, c'est parce qu'on a bien cerné cette question et que soit on est d'accord ou bien on n'est pas d'accord. Vous voyez un peu. Maintenant, quand on n'a pas bien saisi la question, ne vous sentez pas gêné de poser la question à ce que la personne en face de vous reprenne la question pour que vous arriviez à donner une bonne réponse. Vous comprenez un peu. Ça, c'est des choses, voilà, quelles que soient les intentions ou, je ne sais pas, la température ou bien le tempérament de la personne qui est en face de vous, vous devez le faire. Parce que si vous ne posez pas des questions et que vous répondez oui pour avancer ou bien non pour avancer, ça va vraiment vous porter préjudice demain. Vous voyez un peu. Sur les chantiers, majoritairement, c'est les choses qui arrivent. Moi, je dis toujours, comme je l'ai dit à tout moment, vous voyez, on peut ne pas faire confiance peut-être qu'à certains trucs dans son pays, vous voyez un peu, mais la seule chose à quoi on peut faire, on peut dire que oui, c'est vrai, mais c'est quand tu passes un temps et que tu fais une formation pendant une longue durée. Parce que je vous dis que quand on dit plusieurs, c'est quand ça vaut deux. Quand on dit plusieurs, ça vaut deux. En français, on peut dire plusieurs. Donc, quand tu passes plusieurs années, même si c'est 2 ans seulement, ça fait déjà plusieurs, et que tu apprends quelque chose. Surtout que dans chaque année, il y a environ 365 jours, voire plus, qu'on passe. Et dans les 365 jours que tu sacrifies des jours à suivre une formation, et qu'un État digne de ce nom, comme la Côte d'Ivoire, t'étend un diplôme pour dire messieurs ou mesdames, jeune homme ou jeune fille, voici, au stade où vous êtes arrivé, vous êtes appelé à exercer tel métier dans n'importe quel endroit et qu'on vous donne un certificat ou ce qu'on appelle un diplôme. Je pense bien que personne ne doit vraiment venir prendre des décisions à votre place. Et souvent, ça fait perdre certaines personnes les qualités réelles. Parce que quand vous êtes sur un chantier, parce que chaque chantier a ses, je ne sais pas, mais à la manière dont le chantier se déroule. Le chantier a ses réalités au fait. Vous voyez un peu. Quand le chantier a été reçu soit par ton boss de manière directe, si ton boss te donne l'importance, c'est comme ça que tous les participants vont t'accorder de l'importance. On est d'accord? Mais quand le chantier a été donné, a été gagné par le biais du boss de ton boss, c'est-à-dire que ton boss est soit le repéro de quelqu'un, comme on le dit dans le jargon, pas aussi dans le sens un peu pour dire non, oui, non, mais c'est parce qu'ils ont l'habitude soit de traiter les choses ensemble. Donc il prend le marché, il donne à son bon petit qui est ton boss. Quand vous êtes sur le chantier, si vous ne faites pas attention, vous serez toujours banalisé. Parce que quand le boss qui est là-bas
si ce n'est pas bien aligné les choses, qu'il envoie un de ses petits, il dit à son petit, ou bien à son collaborateur, c'est moi je lui ai donné le marché, va impose telle chose, quand il va te trouver, même ton patron même n'est rien devant celui qui est venu, la plus forte raison toi. Donc c'est compliqué. Vous voyez un peu. Ben moi je le dis toujours, quand on a fait une formation et qu'on était assis sur les bancs, on a écouté des professeurs, parfois même agrégés à la matière, et qu'aujourd'hui on sort pour un métier quelconque, je pense qu'on n'a pas peur de qui que ce soit. Quelle que soit la forme du marché, la manière dont vous avez fait pour avoir le marché, c'est vrai. On a toujours besoin d'argent parce que ce marché va nous nourrir tous. C'est ça qui va permettre à l'entreprise de vraiment tourner. Mais ça n'empêche que je puisse m'appliquer en tant qu'un responsable, en tant qu'un technicien, en tant qu'un ingénieur, en tant que, comment on appelle, quelqu'un qui fait vraiment valoir tous ses sens en matière d'ingénierie et d'architecture. Ça ne doit pas vous empêcher de faire ça. Parce que la plus haute autorité déjà a c'est-à-dire dédié un diplôme disant que tu peux agir dans ce domaine. C'est la raison pour laquelle ton patron aussi t'a conservé. Je pense bien que la logique voudrait que tu aies ton mot, quel que soit ce qui va se passer sur les chantiers. Je le dis en connaissance de cause. Parce que parfois, il y a des chantiers, quand tu es dessus, il y a des autres qui quittent de l'autre côté, des autres techniques, bien sûr, qui ont vient, tu as fait telle chose, comment on appelle, peut-être que tu as mis un poteau ici. Et le poteau, la position de manière structurelle, elle est très bonne. Surtout que vous suivez déjà, pour une entreprise qui se respecte, vous suivez déjà, comment on appelle, des prescriptions d'un bureau d'études, ou bien après l'étude que vous avez effectuée, vous avez des trucs que vous suivez dessus. Et le poteau est à tel mètre, et on vient te dire, mais à tel mètre. Si tu n'as pas de connaissances adéquates pour poser ce poteau, pour déplacer ce poteau, il faut te référer à ta hiérarchie. Voilà. Tu te réfères à ta hiérarchie et on te dira ce qu'il faut faire. Même quand ta hiérarchie te dit de faire des choses qui vont contre les études structurales, tu as toujours ton mot à dire. Ce n'est pas de l'injure. Tu as toujours ton mot à dire. Même si, parce que c'est vrai, c'est compliqué. Souvent quand tu as une petite position, tu veux tellement protéger ça que ça arrive. Mais parfois aussi, il y a des questions, il y a des risques aussi que tu prends qui font qu'on arrive à connaître ta valeur. C'est ça aussi les réalités. C'est-à-dire que moi, si tu me demandes de faire quelque chose que je sais que ce n'est pas normal, que ça peut avoir des conséquences très graves sur le travail, moi je peux t'amener à m'écrire. C'est-à-dire à écrire sur un bout de papier et qu'aujourd'hui il y a des portables que je fais, je scanne bien, je garde. Parce que demain s'il y a un problème, c'est toi qui es mon chef que tu m'as demandé de faire que je vais dire ton nom. Il n'y a rien à faire. Mais c'est en ce sens, si vous ne savez pas, c'est en ce sens qu'il y a les petits trucs souvent sur les chantiers ou bien dans les entreprises, quelque chose se passe. Même tu peux ne pas être coupable en tant que responsable, mais ton nom peut rester dedans. Il n'y a rien à faire parce que tu es le responsable. Si le mur coule à quelque part, la dalle coule à quelque part, c'est toi. Tu veux qu'on s'adresse à qui? On s'en fout, c'est toi le responsable. Donc, il faut souvent chercher des petits mots venant de ta hiérarchie qui t'ordonnent. Si ce n'est pas écrit, fais tes captures. Tu gardes pour que demain, tu sois vraiment en sécurité. Mais la logique voudrait que tu aies toujours ton mot en tant que responsable sur un chantier. Ne déplace pas le poteau parce qu'il faut déplacer. Quand ça va menacer les études structurales de manière technique, il ne faut pas déplacer. Quand on te demande de diminuer l'épaisseur du dallage que vous êtes en train de couler, il faut chercher à savoir si à quelque part, ça ne va pas agir dans les travaux dans l'avenir, sur les travaux dans l'avenir. Parce que quand on parle de dallage, majoritairement quand le dosage est bien fait, c'est fait pour supporter les ouvrages lourds, vous voyez un peu. Donc dans ce sens, si vous vous amusez et que vous faites quelque chose de léger, voulant vraiment séduire le cœur de votre patron, ça va vous rattraper et ça ne va pas toujours vraiment, ça va vous rattraper très gravement et ça va agir sur votre carrière, ça va beaucoup vous perturber, ça peut même vous conduire même à,
dans des trucs mais qui ne vont pas du tout vous arranger, ça va perdre votre carrière, vous ne pourrez plus rien faire. Donc il est mieux de dire son mot. Se faire confiance dans un domaine quand on sait qu'on a bien étudié, quand on sait qu'on a eu un diplôme, qu'on est sorti, c'est la meilleure des choses. Parce que tu diras des choses dans des endroits, on te chassera. On te dira que tu ne vaux rien, on te dira que oui, tu dissous trop avec tes chefs. Mais un moment viendra, il y a des lieux, on connaîtra forcément ta valeur. C'était juste un petit mot. Que Dieu nous garde.